Entrer dans un atelier mécanique inconnu est, pour beaucoup, ce qui ressemble le plus à marcher sur un champ de mines avec les yeux bandés. C'est une zone de guerre où votre compte bancaire est l'objectif principal et votre ignorance technique est l'arme que l'escroc utilisera contre vous. Les mécaniciens malhonnêtes ont développé un odorat de prédateur. Ils peuvent sentir la peur, le doute et le manque de connaissances à la seconde où vous passez la porte. Ils savent que pour la majorité des personnes, le moteur de leur voiture est une boîte noire remplie de mystères et de composants aux noms imprononçables. Cette asymétrie d'informations est le bouillon de culture parfait pour convertir une simple révision de routine pour un bruit étrange en une hypothèque émotionnelle et financière. Il ne s'agit pas seulement de vous facturer un peu plus pour une pièce. Il s'agit d'un théâtre parfaitement orchestré où chaque geste, chaque tache de graisse stratégiquement placée et chaque regard de préoccupation feinte a pour objectif de vider vos poches. L'atelier se transforme en une scène où se joue la tragédie de votre véhicule, et vous êtes le seul qui paie l'entrée pour une représentation que vous n'avez jamais sollicitée. Nous sommes sur le point d'allumer les lumières de cette scène et de révéler les fils qui font bouger les 18 fraudes les plus communes qui ont ruiné des milliers de conducteurs. Escroquerie 18, le code d'erreur inventé. À l'ère moderne, les automobiles sont des ordinateurs sur roues. Quand quelque chose échoue, l'unité de contrôle du moteur stocke un code de diagnostic que le mécanicien lit à travers un scanner connecté au port O2 du véhicule. C'est ici que commence la première grande escroquerie technologique. Le mécanicien malhonnête connecte son équipement et, avec un visage d'une profonde gravité, vous montre une liste de codes d'erreur qui semblent indiquer la fin du monde. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que beaucoup de ces codes sont des fantômes ou des codes historiques qui sont restés enregistrés à la suite d'anciennes réparations et qui n'ont jamais été effacés. Il existe même des applications et des programmes de diagnostic manipulés qui permettent aux techniciens d'activer des voyants d'avertissement ou de simuler des pannes sur des capteurs critiques comme celui de l'oxygène ou celui de la masse d'air d'une simple pression sur un bouton de sa tablette. L'escroquerie se consomme lorsqu'il vous informe que le capteur de position du vilebrequin ou l'ordinateur même de la voiture sont défectueux et que le remplacement coûtera des milliers de dollars. En réalité, le problème pourrait être simplement un connecteur desserré ou un câble avec un peu de corrosion qui se nettoie en 5 minutes. Le mécanicien nettoie le contact, efface le code réel et vous facture une pièce neuve qui n'est jamais sortie de sa boîte. Ou pire encore, ils vous installent une pièce d'occasion provenant d'un autre véhicule qu'ils avaient dans un coin et vous la facturent comme une pièce d'origine de l'agence. Pour éviter cela, vous devez toujours demander à ce qu'on vous montre le code d'erreur en temps réel et chercher la signification de ce code spécifique sur Internet avant d'autoriser toute réparation. Un code d'erreur n'est pas une sentence de mort pour une pièce, c'est simplement une piste qui indique que quelque chose dans ce circuit ne délivre pas le voltage attendu et un bon professionnel doit diagnostiquer la cause profonde avant de suggérer le remplacement du composant le plus cher de la liste. Escroquerie 17, l'astuce de l'huile brûlée sur la jauge. C'est l'une des ruses les plus anciennes et les plus efficaces du manuel de l'escroc. Le client arrive pour une vidange de base et le mécanicien, en sortant la jauge de mesure, la montre avec un geste d'horreur. Il vous dit que l'huile est noire comme du charbon, qu'elle a une odeur de brûlé et que c'est un signe sans équivoque que le moteur a des boues internes qui bouchent les conduits de lubrification. Il vous avertit que si vous ne réalisez pas un nettoyage des boues du moteur immédiat, lequel coûte 4 fois plus cher que la vidange, le moteur va se gripper ou couler une bielle sur la prochaine autoroute. La réalité technique est que l'huile moteur est conçue pour devenir sombre. La fonction des détergents et des dispersants à l'intérieur de l'huile est précisément d'emprisonner les particules de carbone produites par la combustion et de les maintenir en suspension pour qu'elles ne se déposent pas sur le métal. Une huile qui reste transparente après 2000 km est une huile qui ne fait pas son travail de nettoyage. La couleur noire n'est pas un indicateur de la viscosité ni de la capacité de protection du lubrifiant. Seule une analyse en laboratoire peut déterminer si l'huile a perdu ses propriétés chimiques. Cependant, l'escroc joue avec la perception visuelle du client. Ils utilisent des solvants chimiques agressifs pour ce nettoyage de moteur qui, au lieu d'aider, peuvent détacher des morceaux de carbone qui, eux, pourraient boucher la crépine de la pompe à huile, provoquant le dommage qu'ils prétendaient éviter. Dans la majorité des cas, ils réalisent simplement la vidange normale et vous facturent le service premium de nettoyage qu'ils n'ont jamais fait. Si votre voiture a suivi ces intervalles d'entretien normaux, il est presque impossible qu'elle ait une accumulation de boue dangereuse.
Ne permettez pas que la couleur d'une goutte d'huile sur une jauge soit l'excuse pour qu'on vous vole avec une procédure inutile et potentiellement nocive pour la santé interne de votre moteur. Escroquerie 16. La fuite d'amortisseurs provoquée. Les amortisseurs sont des composants vitaux pour la sécurité et le confort, mais ils sont aussi la cible parfaite pour une escroquerie visuelle rapide. Un amortisseur doit être changé lorsqu'il perd sa capacité d'amortissement ou lorsqu'il présente une fuite d'huile visible qui indique que le joint interne a lâché. L'astuce du mécanicien tricheur consiste à profiter d'un moment où le client ne regarde pas pour vaporiser un peu d'huile de transmission ou même de l'huile moteur usagée sur la tige et le corps de l'amortisseur en utilisant un atomiseur ou une burette manuelle. Quand il vous appelle pour que vous voyiez la voiture levée sur le pont, il vous montre l'amortisseur trempé de liquide brillant. Le piège psychologique est puissant. Vos yeux voient une fuite et votre cerveau suppose que la pièce est cassée. Ils vous diront que la sécurité de votre famille est en risque, que la voiture va rebondir sans contrôle et qu'il est obligatoire de changer les 4 amortisseurs pour que l'usure soit uniforme, transformant un service de frein de $100 en une réparation de suspension de $1500. Pour détecter cette tromperie, vous devez observer la consistance de l'huile. Une fuite réelle d'amortisseur est habituellement accompagnée de poussière accumulée et de crasse collée qui est là depuis des jours ou des semaines. Elle paraît sèche sur les bords et croûteuse. Si l'huile paraît fraîche, propre et goutte de façon suspecte sur d'autres parties qui ne devraient pas être mouillées, il est presque certain qu'elle a été placée là par le mécanicien. Un amortisseur qui ne présente pas de rebonds excessifs lors d'un essai routier et qui soudainement apparaît baigné d'huile propre est la signature d'un escroc qui cherche à profiter de votre sentiment de sécurité. Escroquerie 15. Le diagnostic à l'oreille ou bruit de moteur. L'oreille humaine est un outil de diagnostic incroyable, mais entre les mains d'un escroc, elle se transforme en un générateur de fiction mécanique. Le client arrive à l'atelier parce qu'il remarque un petit tic-tac ou un cognement léger quand le moteur est froid. Le mécanicien ouvre le capot, approche l'oreille avec solennité et, après quelques secondes de silence dramatique, sentence que le bruit vient d'un coussinet de bielle ou que les soupapes ont un jeu excessif qui nécessite de déposer la culasse. Il vous parle de métaux de palier, de rectification de vilebrequin et de coûts de main-d'œuvre astronomiques pour ouvrir le moteur en deux. Ce qu'il fait, c'est exagérer un bruit qui, bien souvent, est normal ou qui provient d'un composant externe et peu coûteux à changer. Beaucoup de bruits qui semblent internes et graves sont en réalité causés par un tendeur de la courroie d'accessoires usé, une poulie avec un roulement sec ou même une protection thermique de l'échappement qui est desserrée et vibre à certains régimes. L'escroc sait que le son se transmet par tout le bloc d'aluminium et utilise cette confusion pour vous effrayer. J'ai vu des cas où ils facturent une reconstruction totale du moteur alors que la seule chose qu'ils ont faite a été de changer une bougie desserrée ou de serrer une vis de l'alternateur. Pour vous protéger, n'acceptez jamais un diagnostic de moteur ouvert basé seulement sur l'oreille du mécanicien. Exigez que soient réalisés des tests de compression, des tests de fuite de cylindre ou qu'ils utilisent un stéthoscope mécanique pour isoler le bruit devant vous. Si le bruit disparaît en enlevant la courroie d'accessoires, alors le problème est externe et le moteur est sain. Ne laissez pas le théâtre du stéthoscope vous convaincre que votre moteur a besoin d'une chirurgie à cœur ouvert quand il n'a qu'un rhume dans les périphériques. Escroquerie 14. Le changement de filtre fantôme. L'entretien préventif d'un véhicule repose en grande partie sur le remplacement d'éléments de filtration qui protègent les poumons et le système circulatoire de la machine. La fraude du changement de filtre fantôme est l'une des pratiques les plus rentables et les plus difficiles à détecter pour le propriétaire moyen car ces composants sont souvent cachés sous des couvercles en plastique ou à l'intérieur de boîtiers d'accès difficiles. L'escroquerie fonctionne sous une prémisse de paresse et d'avarice extrême. Le mécanicien inclut dans votre facture le filtre à air du moteur, le filtre à huile, le filtre à carburant et le filtre d'habitacle. Cependant, dans la salle à outils, la procédure réelle est bien différente de celle qu'on vous facture. Pour le filtre à air du moteur, le technicien ouvre simplement le boîtier, sort le vieux filtre qui est plein de poussière, d'insectes et de particules, et utilise un tuyau d'air comprimé pour le souffler. Visuellement, le filtre récupère un ton plus clair, mais les microfibres de papier sont déjà saturées et bien souvent endommagées par la pression de l'air. Ensuite, il nettoie le bord du boîtier en plastique avec un chiffon humide et un peu de brillant pour vinyle afin que, lorsque vous ouvrez le capot, tout paraisse impeccable et neuf. Avec le filtre d'habitacle, la situation est encore plus effrontée,
car il se trouve généralement derrière la boîte à gants et nécessite de démonter une partie du tableau de bord. Beaucoup de mécaniciens ne se donnent même pas la peine d'y toucher, mais le facturent comme une pièce d'origine de coût élevé en prétendant qu'il est vital pour votre santé respiratoire. Le filtre à huile est le plus dangereux de tous. Il le nettoie simplement par l'extérieur avec du dégraissant pour qu'il brille et paraisse fraîchement installé, laissant la cartouche interne saturée de contaminants qui continueront à circuler dans votre moteur. La façon d'éviter cela est de marquer les vieux filtres avec un petit trait fait au marqueur permanent ou avec un poinçon dans un endroit peu visible avant de livrer la voiture. Si en la récupérant la marque est toujours là, vous avez été victime d'un vol manifeste. Escroquerie 13, le liquide de frein que l'on ne fait que repléter. La sécurité hydraulique d'une automobile dépend de la pureté du liquide de frein, lequel est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air au fil du temps. Cette humidité abaisse le point d'ébullition du liquide et peut faire en sorte que vous vous retrouviez sans frein lors d'une descente prolongée. Un service de purge complet implique de vider tout le système depuis les vis de purge sur chacune des 4 roues jusqu'à ce qu'il sorte un liquide propre et neuf. Néanmoins, les ateliers frauduleux préfèrent le chemin court. Le mécanicien utilise une grosse seringue pour extraire le liquide sombre et vieux uniquement du réservoir supérieur qui est visible en ouvrant le capot. Ensuite, il remplit ce réservoir avec du liquide neuf et transparent. À vos yeux, le liquide paraît parfait car le réservoir est translucide et le contenu brille. Mais la réalité est que le vieux liquide, chargé d'eau et de sédiments de gomme provenant des joints internes, reste piégé dans les conduites de frein et dans les cylindres de roues ou les étriers. Ce vieux mélange est celui qui fait réellement le travail de freinage et c'est celui qui échouera quand le système chauffera. De plus, le vieux liquide accumulé peut corroder de l'intérieur le module du système anti-blocage de frein, une pièce qui coûte des milliers de dollars. Il vous facture 2 ou 3 bidons de liquide de frein et 1 heure de main-d'œuvre spécialisée en purge, alors qu'en réalité, ils n'ont dépensé que quelques millilitres et 5 minutes de leur temps. La seule façon de garantir que le travail a été fait est d'observer le mécanicien travailler sur chaque roue ou de vérifier que les vies de purge présentent des marques indiquant qu'elles ont été desserrées récemment. Escroquerie 12. La charge d'air conditionné avec fuite cachée. Quand arrive l'été et que l'air conditionné de votre voiture cesse de refroidir, le premier instinct est d'aller à l'atelier pour une recharge de gaz réfrigérant. Le mécanicien honnête sait que le système d'air conditionné est un circuit fermé et que, s'il manque du gaz, c'est parce qu'il existe une fuite qui doit être localisée et réparée. L'escroc, au contraire, voit dans votre chaleur une opportunité de revenu récurrent. Il connecte la station de charge, vide le peu qu'il reste et remplissent le système avec du gaz neuf. Ils savent parfaitement, grâce à leur manomètre, que la pression chute lentement, ce qui indique une fissure dans l'évaporateur ou dans un tuyau. Au lieu de vous informer sur la fuite, ils vous rendent la voiture refroidissant parfaitement et vous facturent un tarif complet pour le gaz et le service. Vous repartez heureux, mais 2 semaines après, l'air ressort tiède. Vous retournez à l'atelier et le mécanicien prend un air de surprise, disant que sûrement un problème nouveau est survenu ou qu'un joint s'est rompu à cause de la pression du gaz neuf. Maintenant, ils vous facturent une 2e charge de gaz et la réparation de la fuite qu'ils connaissaient déjà depuis le premier jour. Dans certains cas extrêmes, ils endommagent même intentionnellement une valve pour s'assurer que vous deviez revenir. Un service professionnel doit toujours inclure l'application d'un colorant fluorescent détecteur de fuite et un test de vide prolongé. Si un mécanicien vous propose de charger du gaz sans chercher l'origine de la perte, il vous prépare à un abonnement involontaire à son atelier. Escroquerie 11, la tromperie du liquide réfrigérant universel. Le moteur d'une voiture moderne opère à des températures très précises et requiert un liquide réfrigérant avec des additifs spécifiques pour le type de métaux de son bloc et de sa culasse, qu'il s'agisse d'aluminium, de fonte ou d'alliage de magnésium. L'escroquerie du réfrigérant universel ou de basse qualité est un sabotage à long terme. Beaucoup d'ateliers achètent des fûts d'un liquide verdâtre ou rosé qui n'est rien d'autre que de l'eau avec du colorant et un peu de glycol de la pire qualité, ou bien ils recyclent du réfrigérant usagé en le filtrant de manière rudimentaire. Ils vous disent qu'il est compatible avec toutes les marques et tous les modèles pour gagner de l'espace sur leurs étagères et augmenter leur marge de profit. Ce liquide manque des agents anticorrosifs nécessaires. Peu de temps après avoir été dans votre moteur, il commence à réagir avec les métaux, créant une électrolyse qui ronge les parois internes, endommage la pompe à eau et obstrue les délicats canaux du radiateur.
L'objectif du mécanicien est de générer un problème de surchauffe dans un futur proche. Ils savent qu'un moteur qui chauffe finit souvent par un changement de joint de culasse ou par une rectification complète, des réparations qui sont extrêmement lucratives. Utiliser le réfrigérant incorrect est comme mettre du poison à action lente dans les veines de votre voiture. Vous devez toujours exiger que soit utilisé le réfrigérant spécifié par le fabricant dans le manuel du propriétaire et, si possible, achetez vous-même les bouteilles scellées dans un magasin de confiance pour les remettre au mécanicien. Escroquerie 10. La rectification de disques inutiles. Chaque fois que vous allez changer les plaquettes de frein, l'atelier tentera de vous convaincre qu'il est obligatoire de rectifier les disques de frein. La rectification consiste à passer le disque sur un tour pour lui retirer une couche de métal et laisser la surface parfaitement plane. L'argument est que si cela n'est pas fait, les plaquettes neuves ne s'adapteront pas bien et la voiture vibrera. Bien que cela est une base technique dans certains cas, l'escroquerie réside dans l'application systématique de ce processus même quand le disque est en parfaite condition. Chaque fois que vous rectifiez un disque, vous lui retirez de la durée de vie en réduisant son épaisseur. Si le disque descend sous une limite minimale de sécurité, il devient enclin à se fissurer ou à se voiler avec la chaleur. Souvent, la vibration que vous ressentez en freinant n'est pas due à un disque déformé, mais à des dépôts de matériaux de l'ancienne plaquette qui se sont collés à la surface à cause de la chaleur excessive, chose qui se résout par un nettoyage simple ou par l'usage normal des nouvelles plaquettes. Les mécaniciens poussent à la rectification parce qu'ils possèdent eux-mêmes souvent le tour dans l'atelier ou ont un accord avec un tourneur voisin où ils obtiennent une commission. C'est un travail facile qui se facture cher. Pire encore, il y a des ateliers qui vous disent avoir rectifié les disques mais qui ne font que passer un papier de verre manuel pour leur enlever le brillant et qu'ils paraissent travailler. Si vos freins ne vibraient pas avant le changement et que les disques ne présentent pas de sillon profond que l'on sent avec l'ongle, vous n'avez probablement pas besoin de dépenser de l'argent supplémentaire ni de sacrifier le métal de vos disques. Escroquerie 9. La pièce de rechange chinoise dans une boîte de marque. Le marché des pièces de rechange automobile est un écosystème complexe où cohabitent des pièces d'origine, des composants d'équipement d'origine et une marée interminable de copies génériques provenant d'usines asiatiques sans contrôle de qualité. L'escroquerie de la pièce de rechange chinoise dans une boîte de marque est l'une des opérations les plus lucratives pour les ateliers malhonnêtes car elle attaque directement la confiance du client envers la marque de son véhicule. La procédure est cynique et systématique. Le mécanicien vous présente un devis avec des prix d'agence officielle, argumentant que pour maintenir la garantie et la sécurité de votre famille, il est indispensable d'utiliser des composants authentiques. Vous acceptez de payer ce surcoût, qui est parfois de 3 ou 4 fois la valeur d'une pièce générique, sous la promesse de durabilité. Une fois que vous laissez le véhicule, le mécanicien sort de la poubelle ou d'une étagère une vieille boîte d'une pièce de rechange d'origine qu'il a changée auparavant. À l'intérieur de cette boîte, il place la pièce bon marché de marque blanche qu'il a achetée dans un magasin de déstockage pour une fraction de l'argent que vous lui avez remis. Si vous demandez à voir la pièce avant l'installation, il vous montrera la boîte impeccable avec les logos de la marque. Le problème est que le composant interne manque des alliages métalliques adéquats, des traitements thermiques ou des tolérances d'ingénierie de l'original. Un roulement de mauvaise qualité peut faillir à 2000 km, une pompe à eau générique peut avoir une turbine en plastique qui fond, ou des capteurs électroniques peuvent envoyer des signaux erratiques à l'ordinateur de la voiture. Le mécanicien sait que la pièce faillira, mais cela ne lui importe pas, car quand cela arrivera, il prétendra que c'était un défaut de fabrication de la pièce ou qu'il y a eu un problème électrique externe, vous facturant à nouveau pour la main-d'œuvre afin de changer ce qu'il a lui-même mal installé. Escroquerie 8. La réparation pendant que vous n'étiez pas là. C'est une tactique psychologique conçue pour piéger le client dans un état de vulnérabilité et d'urgence. Le scénario typique commence par une entrée à l'atelier pour un service mineur, comme une vidange ou une révision de routine. Quelques heures après avoir laissé le véhicule, vous recevez un appel téléphonique du chef d'atelier. Son ton de voix est empreint d'une préoccupation feinte et il vous communique qu'en démontant pour le service sollicité, ils ont trouvé une panne catastrophique qui n'était pas visible initialement. Ils vous disent qu'un tuyau de haute pression est sur le point d'éclater, qu'un support moteur est fracturé ou que le joint de la transmission présente une fuite massive qui videra le système en quelques kilomètres. L'objectif est de ne pas vous donner le temps de réfléchir ni de demander un second avis.
Ils vous disent que la voiture est déjà démontée et que la remontée dans ces conditions serait irresponsable et dangereux. Face à la peur d'un accident ou de rester en rade, la majorité des clients autorisent la réparation additionnelle par téléphone. En réalité, le mécanicien n'a souvent rien trouvé de mal. Il nettoie simplement la vieille pièce avec un peu de solvant pour qu'elle brille ou, dans le pire des cas, pulvérise de l'huile ou du liquide sur une partie saine pour que, quand vous allez à l'atelier voir le prétendu dommage, vous voyez des taches fraîches de fluide. Il vous facture des centaines ou des milliers de dollars pour des pièces qui n'ont jamais été changées et pour une main-d'œuvre qui a consisté à ne rien faire. La règle d'or pour se défendre est d'exiger que toutes les pièces remplacées vous soient remises dans un sac et de demander des photos ou des vidéos du dommage avant d'autoriser tout travail qui n'était pas dans le devis original. Escroquerie 7. Le réglage des freins qui cause l'usure. Le système de frein à tambour ou même certains mécanismes de frein à main sur disque requièrent des réglages périodiques pour maintenir la tension correcte. Cependant, un mécanicien mal intentionné peut utiliser ce réglage pour garantir que vous reveniez à l'atelier bien plus tôt que prévu. L'escroquerie consiste à régler les mâchoires ou les plaquettes de telle manière qu'elles restent légèrement frottantes contre le tambour ou le disque, même quand vous ne pressez pas la pédale de frein. Cela génère une friction constante pendant que vous conduisez, ce qui élève drastiquement la température de tout l'ensemble de la roue. Cette chaleur excessive a 3 effets dévastateurs qui bénéficient à l'atelier. Premièrement, les plaquettes ou mâchoires s'usent de façon accélérée, transformant un composant qui devrait durer 40 000 km en un composant qui lâche à 5 000. Deuxièmement, la chaleur peut en venir à cristalliser le matériau de friction, faisant grincer les freins et leur faisant perdre de l'efficacité, vous obligeant à les changer pour votre sécurité. Troisièmement, la température peut endommager les joints en caoutchouc des cylindres de roue et évaporer la graisse des roulements du moyeu. Le client remarque que la voiture semble un peu plus lourde ou que la consommation de carburant a légèrement augmenté, mais il soupçonne rarement un réglage de frein malveillant. Au bout de quelques mois, vous retournez à l'atelier et le mécanicien vous montre avec fierté les pièces usées, disant que vous avez un style de conduite très agressif et que vous devez les remplacer immédiatement, vous facturant à nouveau pour les pièces et le service. Escroquerie 6. La graisse des joints homocinétiques rompus à dessein. Les joints homocinétiques sont des composants vitaux qui transmettent la puissance du moteur aux roues tout en permettant le mouvement de la suspension et de la direction. Ces joints sont protégés par un garde-poussière en caoutchouc, aussi appelé soufflet, qui maintient la graisse spéciale à l'intérieur et la poussière à l'extérieur. Si le garde-poussière se rompt, la graisse s'échappe et le joint se détruit par l'entrée de sable et de saleté. Les mécaniciens escrocs connaissent parfaitement cette faiblesse. Pendant que la voiture est sur le pont pour n'importe quel autre service, le technicien utilise un cutter ou un tournevis affûté pour faire une petite coupure nette dans le pli du caoutchouc du garde-poussière. En faisant tourner la roue, la force centrifuge expulse la graisse à travers la coupure, tachant l'intérieur de la jante et les parties de la suspension. Ensuite, le mécanicien vous appelle et vous désigne la tache de graisse avec une alarme feinte. Il vous explique que le soufflet s'est rompu par l'usage et que si vous ne changez pas le joint complet immédiatement, vous pourriez perdre la traction ou causer un accident grave. Dans beaucoup de cas, il serait seulement nécessaire de changer le caoutchouc et de mettre de la graisse neuve. Mais l'atelier vous vendra l'idée que le joint est déjà contaminé et doit être remplacé par un œuf de coût élevé. C'est l'une des escroqueries les plus communes car elle est extrêmement facile à exécuter et très difficile à prouver, puisque le caoutchouc est une pièce d'usure naturelle. Un soufflet rompu par la vieillesse présente habituellement des fissures multiples sur toute sa surface, tandis qu'un soufflet saboté montre une coupure unique et définie. Escroquerie 5. Le faux frais pour main-d'œuvre de spécialiste. Cette escroquerie ne se produit pas directement sur le métal de la voiture, mais dans la structure comptable et administrative de l'atelier. Beaucoup d'établissements de prestige ou d'agences officielles publiques disposent de techniciens certifiés, de maîtres mécaniciens et de spécialistes en diagnostic électronique. Les tarifs horaires de ces professionnels sont très élevés, justifiés par leurs années d'expérience et leur formation constante. Cependant, dans la pratique quotidienne de l'atelier, les travaux d'entretien et les réparations intermédiaires sont souvent assignés à des apprentis, des stagiaires ou des aides qui gagnent un salaire minimum et manquent de supervision réelle. Vous payez une facture où est détaillé l'usage de scanners avancés et le temps d'un technicien spécialiste, mais votre véhicule a été manipulé par un jeune qui apprend par essai et erreur. Ce n'est pas seulement une fraude financière, mais un risque pour l'intégrité de votre véhicule. Les apprentis commettent souvent des erreurs communes comme trop serrer les vis,
oubliez de connecter des capteurs ou utilisez des outils inadéquats qui endommagent les têtes des boulons. L'atelier garde la différence abyssale entre ce qu'il paie à l'aide et ce qu'il vous facture. Si quelque chose se passe mal, le chef d'atelier intervient pour cacher l'erreur de l'apprenti et vous rend la voiture comme si tout avait été parfait. Le manque d'expérience de celui qui met réellement les mains dans votre moteur est la cause de la majorité des retours sous garantie que les ateliers enregistrent. Escroquerie 4. Le kit de distribution incomplet. Le système de distribution est le cœur synchronisé du moteur et sa défaillance signifie souvent la destruction totale des soupapes et des pistons. Quand un atelier vous propose le changement de la courroie de distribution, le protocole technique dicte qu'il faut remplacer le kit complet, qui inclut la courroie dentée, les tendeurs, les poulies de renvoi et, dans la grande majorité des modèles modernes, la pompe à eau. Le devis que vous acceptez est souvent élevé parce que ces pièces de précision ont un coût considérable. L'escroquerie se produit quand le mécanicien, cherchant à maximiser sa marge de profit de façon criminelle, décide de changer uniquement la courroie, qui est la pièce la moins chère et celle que le client peut voir le plus facilement s'il regarde le moteur. Les tendeurs et la pompe à eau vieille sont nettoyés avec un chiffon et un peu de dégraissant pour qu'ils paraissent neufs à l'œil nu. Le danger de cette pratique est extrême. Un tendeur vieux a des roulements qui ont déjà accompli leur durée de vie. Si ce roulement se bloque à cause de la fatigue du métal, la courroie neuve se coupera ou sortira de son logement instantanément, causant une avarie de milliers de dollars. La même chose se produit avec la pompe à eau. Si elle n'est pas changée avec la distribution et qu'elle commence à fuir ou se bloque peu après, il faudra payer à nouveau toute la main-d'œuvre du démontage pour corriger cela. L'atelier vous facture le kit complet d'origine, mais garde les pièces neuves pour les vendre à côté ou les utiliser sur un autre véhicule, vous laissant avec une bombe à retardement sous le capot. La seule façon de vérifier cela est d'exiger qu'on vous remette les boîtes des pièces neuves et les vieilles pièces retirées en vérifiant que les marques correspondent à ce qui est facturé. Escroquerie 3. L'effacement des voyants sans réparation. Avec l'arrivée de l'électronique avancée, le scanner est devenu l'outil favori des escrocs. Le voyant d'avertissement du moteur, connu communément sous le nom de témoin check engine, s'illumine quand l'ordinateur détecte une anomalie dans les capteurs d'émission, de combustion ou de transmission. Beaucoup de ces pannes sont coûteuses à réparer, comme un convertisseur catalytique obstrué ou un capteur d'oxygène défectueux. Au lieu de réaliser le diagnostic profond et la substitution du composant endommagé, le mécanicien malhonnête connecte simplement le scanner et utilise la fonction d'effacement des codes d'erreur. Cela éteint immédiatement le voyant du tableau de bord. Le mécanicien vous rend la voiture en assurant que la panne a été corrigée et vous facture la prétendue pièce et la main-d'œuvre spécialisée. Vous sortez de l'atelier heureux parce que le voyant gênant a disparu, mais le problème physique persiste. Comme l'ordinateur de la voiture réalise des cycles de conduite pour vérifier les systèmes, le voyant ne se rallumera pas au coin de l'atelier, mais mettra entre 30 et 70 km avant de réapparaître, selon le type d'erreur. Le temps que le voyant brille à nouveau sur votre tableau de bord, le mécanicien a déjà votre argent et vous dira que sûrement une panne nouvelle est survenue ou que le carburant que vous avez mis était sale, vous obligeant à entrer dans un cycle interminable de prétendues réparations qui ne résolvent jamais le problème à la racine. Cette fraude s'aggrave quand l'atelier utilise des équipements de diagnostic piratés qui peuvent forcer l'extinction de systèmes de sécurité critiques, comme les airbags ou le système de freinage anti-blocage. En effaçant ces codes sans résoudre la faille électrique ou mécanique, le conducteur opère le véhicule sous un faux sentiment de sécurité. Le danger est silencieux. En cas de collision ou d'un freinage d'urgence, les systèmes pourraient ne pas répondre parce que l'erreur a seulement été cachée visuellement sur le tableau de bord, mais pas corrigée dans l'unité de contrôle. De plus, cette pratique est courante dans la vente de voitures d'occasion de provenance douteuse, où le vendeur efface les voyants quelques minutes avant que l'acheteur potentiel n'arrive pour essayer la voiture. Le moteur peut souffrir d'un manque de pression d'huile ou d'un mélange d'air et de carburant déficient qui détruira les cylindres à long terme. Il est fondamental de comprendre qu'un code d'erreur est un symptôme, pas la maladie, et qu'éliminer l'avis lumineux équivaut à prendre un analgésique pour cacher une fracture osseuse. Le dommage structurel continue de progresser jusqu'à ce que l'effondrement soit inévitable et beaucoup plus coûteux. Escroquerie 2, le nettoyage des injecteurs qui n'a pas lieu. Le nettoyage des injecteurs est l'un des services les plus proposés dans les plans d'entretien préventif. La méthode correcte et pour laquelle est facturé un tarif premium est le nettoyage par ultrasons,
qui requiert de démonter les injecteurs du moteur, de les placer sur un banc d'essai pour mesurer leur flux et ensuite de les immerger dans un bac à ondes ultrasoniques avec des produits chimiques spéciaux. C'est un processus qui prend du temps et nécessite un équipement coûteux. L'escroquerie consiste à vous facturer la valeur de cette procédure complexe mais à réaliser une action qui coûte moins de 5 $. Verser un flacon d'additif nettoyant générique dans le réservoir d'essence. Dans le pire des cas, le mécanicien n'utilise même pas l'additif, il laisse simplement la voiture garée et nettoie ensuite l'extérieur des rampes d'injection pour qu'il paraisse qu'il y a eu une intervention mécanique. Le client ressent une amélioration subjective par l'effet placebo ou par le nettoyage superficiel, mais les dépôts de carbone interne et les micro-obstructions de l'injecteur demeurent là. Si la voiture présentait des ratés d'allumage ou un manque de puissance, le problème reviendra bientôt. N'ayant rien démonté, l'atelier économise des heures de travail et des frais en joints en caoutchouc neuf en vous facturant une technologie de nettoyage profond qui n'a jamais été appliquée. Un propriétaire attentif doit toujours demander le rapport imprimé que génèrent les bancs d'essai d'injecteurs, lequel montre l'avant et l'après de l'atomisation et du débit. La profondeur de cette tromperie réside dans le fait que le client a rarement accès visuel à la rampe d'injecteur pendant que la voiture est à l'atelier. Les escrocs profitent du fait que le moteur peut fonctionner de manière acceptable même avec des injecteurs partiellement sales, de sorte que l'utilisateur ne remarque pas une différence immédiate qui le pousserait à réclamer. Cependant, un injecteur qui n'a pas été nettoyé correctement par ultrasons génère un modèle de pulvérisation erratique qui provoque une combustion incomplète. Cela n'augmente pas seulement la consommation de carburant de façon drastique, mais génère aussi une accumulation de calamine sur les soupapes et sur la tête du piston, ce qui finira par entraîner des réparations majeures de culasse. En omettant le remplacement des microfiltres internes des injecteurs, chose qui est toujours incluse dans un service réel, le mécanicien permet que n'importe quelle impureté du réservoir arrive directement à la chambre de combustion. Facturer un service de haute précision et livrer en échange un nettoyage superficiel est un vol manifeste qui affecte directement le portefeuille de l'utilisateur à chaque plein d'essence, en plus de réduire la durée de vie des composants du système d'échappement comme le capteur d'oxygène et le catalyseur. Escroquerie 2. Le nettoyage des injecteurs qui n'a pas lieu. Escroquerie 1. Le remplacement de pièces par erreur de diagnostic. C'est peut-être l'escroquerie la plus lâche parce qu'elle naît de l'incompétence du mécanicien lui-même. La mécanique moderne requiert un processus d'élimination logique. Parfois, un technicien novice ou négligent diagnostique mal une panne. Par exemple, il vous dit que l'ordinateur du moteur est grillé alors qu'en réalité il ne s'agissait que d'un fusible de 10 centimes ou d'un câble de terre desserré. Si l'atelier commande l'ordinateur neuf, l'installe et se rend compte que la voiture ne démarre toujours pas, découvrant finalement que l'erreur était le câble, l'atelier se trouve face à un dilemme éthique. Un atelier honnête admettrait l'erreur et ne vous facturerait pas la pièce inutile. L'atelier escroc, en revanche, vous facturera l'ordinateur cher, le câble de terre et la main-d'œuvre pour les deux, en inventant une histoire où l'ordinateur a grillé précisément à cause du câble desserré. Ils vous obligent à payer pour leur manque de savoir-faire. Une autre variante se produit quand, en tentant de démonter une pièce, le mécanicien casse une vis, un tuyau ou un connecteur en utilisant la force brute ou des outils inadéquats. Au lieu d'assumer le coût de son erreur, ils incluent cette pièce cassée dans le devis comme si elle avait fait partie du dommage original détecté durant la réparation. Fondamentalement, le client finit par financer l'apprentissage et les erreurs du personnel de l'atelier sans savoir qu'il paie pour des négligences et non pour des avaries naturelles du véhicule. L'ampleur de cette fraude atteint des niveaux alarmants quand l'atelier, pour couvrir son manque de connaissances techniques, commence à remplacer des composants en chaîne sous la prémisse que tout est lié. Le mécanicien peut commencer par changer les bougies, puis les bobines, ensuite la pompe à carburant et enfin l'ordinateur, quand le problème réel était simplement une entrée d'air non mesurée par un tuyau de vide rompu. Chacune de ces pièces neuves est facturée au client comme une nécessité absolue, quand en réalité ce sont des monuments à l'ignorance du technicien. Dans beaucoup de cas, les pièces d'origine qui étaient en parfait état sont retirées et l'atelier les garde pour les revendre comme pièces d'occasion, tandis qu'ils installent sur la voiture du client des pièces génériques de moindre qualité. Cette pratique n'est pas seulement une fraude financière, mais elle altère la configuration d'usine du véhicule, introduisant des variables de panne qui n'existaient pas.
Le client finit par payer une facture qui peut dépasser les 2000 $ pour une réparation qui originalement ne devait pas coûter plus de 50, devenant le parrain involontaire d'un atelier qui préfère deviner plutôt que de diagnostiquer avec professionnalisme et éthique. La protection contre la mafia des pièces de rechange et les fraudes structurelles ne réside pas dans l'apprentissage de la mécanique avancée, mais dans l'exercice ferme de ses droits en tant que consommateur. Le premier pas de n'importe quel protocole de défense est la documentation. Ne remettez jamais un véhicule sans un ordre de service signé qui détaille l'état initial, le niveau de carburant et, surtout, le travail spécifique autorisé. Il est vital d'établir par écrit que n'importe quelle dépense additionnelle doit être approuvée par une communication vérifiable avant de procéder. La transparence est le pire ennemi de l'escroc. Un atelier qui refuse de montrer les vieilles pièces ou qui donne des excuses pour ne pas vous permettre de voir la voiture sur le pont est un endroit duquel vous devez fuir immédiatement.